Bonjour les amis, nouvelle journée à l'œil, nouvelle et dernière journée à l'œil, je pars demain. Comme vous pouvez le constater, il fait pas aussi beau aujourd'hui qu'il faisait beau hier. On va faire avec, c'est un peu con parce que là j'ai quand même un peu de route, 1 heure de route pour aller au nord de la province. On va aller voir Chiang Can aujourd'hui, une ville qui se situe à la frontière avec le Laos, le long du Mekong. Alors il paraît que c'est un endroit que les Thaïs aiment beaucoup visiter. On va aller voir pourquoi ils aiment aller là-bas. On va croiser les doigts pour ne pas avoir de pluie. Et dans un premier temps, je vais aller prendre un café très rapidement avant de mettre les voiles. I tell a nigga don't dick ride, don't blink ride, leave it to the double thick thighs, twin sisters. Drop it down and wobble, wobble up, mommy boot it up, shake it down and gobble, gobble up, put my money up, slide, slide in the belly trucker, the rape trucker, your bestie's a dick sucker, a big double, assalamu alaikum, you big hater, you nothing but a hater. Oh Dieu! Ça faisait bien longtemps que j'avais pas parcouru une route aussi chiante que celle qui mène de l'œil à Chiang Can. Oh là là, c'est pas loin, hein, mais ça m'a semblé interminable. Bon, avant de se rendre dans la ville en elle-même, on va aller prendre un peu de hauteur, mais bon, à mon avis, avec les nuages qu'il y a, ça va pas servir à grand chose. Vous avez vu toutes ces marmites là devant chaque maison? Il y en a partout ici, j'avais pas vu ça avant, il me semble pas, hein. Et à quoi est-ce que ça sert? Est-ce que c'est pour faire brûler des choses, peut-être? Il y en a vraiment partout, hein, devant chaque maison. À quoi ça sert? Il y en a partout. Il y en a partout, partout. You got some money, but you still fuck out stupid. Listen, when I talk, you better listen. We can make dance, bachata, slide over, do the cha-cha. Big nigga go adios, dímelo, mami, freca, you nasty. Oui, il faut qu'il aille. Ah, les gars, putain. Vous pouvez pas les boucher les trous un petit peu, non? Non? Ça doit être un jeu, remarque ici, je pense qu'ils doivent s'amuser à essayer d'éviter les trous. Comme vous pouvez le constater, hein, j'ai mis mon poncho aujourd'hui. Et oui, moi aussi, j'avais un doute avant de venir ici sur le fait qu'on puisse se geler les niches en Thaïlande. Eh bien, je confirme, c'est possible à certains endroits, dans certaines conditions. Et encore, c'est pas le pire moment de l'année, hein. Yeah, yes, what? I can go with my motorbike? No? Ok. Bon, eh ben c'est simple, j'irai pas alors. Allez, vas-y. Passe-toi. Bon bah voilà, je n'irai pas. Non mais sérieusement quoi, je viens avec ma moto, faut que je la laisse pour payer pour monter sur un pick-up. Fuck off. Bon de toute façon j'aurais rien vu. Rien à foutre, allez. Bien, il est fort probable que je me sois un peu emporté, hein. Je viens de regarder, oui apparemment c'est normal de prendre la navette pour monter là-haut. Par contre, celles et ceux qui sont déjà venus ici, est-ce que vous pouvez me confirmer que la route est si endommagée que vous deviez absolument prendre ce genre de véhicule pour accéder au sommet, ou est-ce que c'est possible de le faire en moto? J'aimerais bien avoir la réponse à cette question. On va se rendre de suite vers le prochain point d'intérêt qui est un Wat, et ensuite on ira au centre de la ville. Bon, j'étais encore en train de réfléchir au sujet de ces espèces de grosses marmites là devant chaque maison. Peut-être que ça sert à placer les offrandes pour les moines quand les gens peut-être ne sont pas là ou ne peuvent pas se lever. Ils mettent les offrandes dedans et comme ça les moines peuvent se servir. Je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse. Alors j'en ai vu un rempli d'un sac poubelle, donc bah voilà. Ce sont juste des poubelles? Non. Eh ben si, ça a l'air d'être ça, des poubelles. Bon, moi qui commence à partir dans des suppositions de fou, bah finalement ce sont de simples poubelles quoi. Are you dumb?
C'est un beau champ de mine là. Hein. Me voici arrivé au Wat Phra Phuthabat Phuquai Ngon. J'ai eu un peu de mal à le mémoriser celui-ci, hein, pour être tout à fait honnête. Alors on est dans la montagne, c'est pas des hautes montagnes, mais on est quand même dans la montagne. Il y a quand même une petite montée sympa là pour arriver ici. J'ai entendu quelques voix au loin, mais je n'ai vu personne pour l'instant. Allons voir de suite ce que ce temple a de beau à nous montrer. Vous avez vu ce Bouddha qui est un petit peu à l'écart sur le site, qui est face aux montagnes, mais je pense que de loin on le voit pas, il n'est pas assez sur le rebord, et puis il y a des arbres devant. J'ai presque de la peine, il est un peu tout seul ici. La vue est chouette, je vais vous montrer juste après. Voilà, c'est ça dont je vous parle depuis tout à l'heure. En fait, c'est fait avec des, j'ai l'impression, des vieilles chambres à air ou des vieux pneus. C'est tout mou. Moi, je pensais que c'était des espèces de marmites en métal. Bah non, pas du tout. Vous avez vu la taille de ce port? Oh putain, il était énorme. Et apparemment, on peut monter encore un peu là. En plus, ça y est, vous avez vu, le ciel est en train de se dégager, super. Pile au bon moment. Il est temps d'aller voir à quoi ressemble cette fameuse ville de Chiang Khan. Bien, direction Chiang Khan. Et je commence à avoir faim, je vais essayer de me trouver un petit restaurant au bord du Mekong. Ah merde, j'ai oublié de faire mes lacets. C'est quand même plus pratique, hein, les élastiques sur mes autres baskets. Hein. Beaucoup plus pratique. Oh, la première étape, ça va être de retrouver du réseau. Parce que ici, il n'y a que dalle. Hein. Ce qui est quand même assez rare pour être souligné. Hein. Je trouve que la qualité de la couverture du réseau mobile en Thaïlande est assez impressionnante. Hein. Ça m'arrive très rarement de plus avoir de réseau. Hein. Même souvent, je suis dans des coins complètement paumés. Je me dis, bon, bah là, je vais rien avoir. Bah non, je suis en 4G.
Je sens que je vais galérer pour trouver un resto par ici qui est ouvert. Hein. Oh, sinon, vous avez vu, c'est vachement sympa cette petite rue là. Hein. Ah ouais, super mignon. J'aimerais bien manger, mais de ce côté-ci de la rue. Ah, j'ai trouvé. Je vais continuer un peu et puis je vais faire demi-tour. J'en ai au moins trouvé un. Et ouais, la rue ici apparemment ouvre à partir de 17 h. Alors on va essayer de retrouver ce restaurant. Ah ben il y avait tout ce que je cherche. Hein. Des tables pour manger, c'était ouvert. Et on voyait le Mékong au bout de la salle. Ah, c'était là. Ok, demi-tour une fois de plus. Ah, on va finir par y arriver. Hein. Sawadee Cap? Is it possible to hit? Hit? Yes, okay. J'ai trouvé ce que je cherchais, mon petit restaurant sur les bords du Mékong. Ah, qu'est-ce qu'il fait le gars? Ah putain. Où que vous alliez, hein, il y aura toujours un mec en train de bricoler et de faire du bruit. Hein. Et j'ai envie de dire presque quelle que soit l'heure, hein, sauf en plein milieu de la nuit. Il est fini, monsieur? Ah, c'est toujours très étrange, je trouve, les zones frontalières. Enfin, surtout quand on est vraiment au niveau de la frontière, de se dire que ici, je suis en Thaïlande, et que de l'autre côté du fleuve, on est au Laos. Ça semble tellement arbitraire tout ça. À 300 mètres, les gens n'ont pas les mêmes lois, la même langue, probablement les mêmes conditions de vie aussi. La première partie de la commande vient d'arriver. C'est une salade de glace noodle façon Luang Prabang. Luang Prabang, c'est au Laos. Alors on a des champignons noirs, de l'omelette mélangée avec de la viande hachée, de la ciboule, des carottes. Oh, c'est bon ça. Et plein d'herbes. Ça c'est super. Merci les gars. Très bon. Oh, ces champignons noirs, là, c'est assez étonnant parce que j'en ai vu très rarement, voire j'en vois jamais en fait dans la nourriture thaï. Vous savez, c'est les champignons noirs un peu cartilagineux qu'on trouve beaucoup dans la cuisine chinoise. C'est pas forcément un plat très élaboré, mais c'est très très bon. Et l'autre, c'est du porc préparé aux herbes thaï. Ça me dit rien, je suis pas sûr d'en avoir déjà mangé ça. On va goûter ça. Ah, c'est marrant ça. On dirait un peu comme du saucisson à l'ail avec... Ah, il y a des piments à l'intérieur. Oh, il arrache le saucisson. Oh, elle est donc. Ça, c'est très étrange. Ah, c'est cuit dans une feuille de bananier, ça. C'est un mélange de viande hachée, d'herbe. C'est un goût assez prononcé en... Oui, en herbe. Il y a également des glaces noodles, encore. Alors, c'est servi avec des pickles d'ail. Qu'est-ce que c'est bon, ça. Les petits légumes fermentés. Et alors, ça... c'est du persil. C'est très parfumé avec toutes les herbes qu'ils mettent à l'intérieur. Cette petite saucisse là avec les morceaux de piment à l'intérieur. Pareil, c'est une première pour moi. Alors je ne le mangeais pas de la bonne façon. Ouais, je veux bien prendre vos feuilles de salade, mais les gars, elles sont un peu fatiguées vos feuilles là. Ah ok, c'est pour tremper. J'ai fait n'importe quoi en fait. Alors... alors, il donne des feuilles, elles sont minuscules. Je peux rien mettre dedans. Allez, je vais le faire une deuxième fois pour le folklore. Après, je mangerai ça de manière normale. Et après, on trempe là-dedans. Ah, elles sont trop petites, les feuilles. Voilà. C'est comme ça qu'il faut manger la salade de Luang Prabang. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre.
Je vais finir ce que j'ai commandé, mais ça y est, là, je suis full. Et il me reste encore pas mal à manger. Hein. Repas terminé. Ça m'aura coûté 334 bahts pour 2 plats, plus une petite bouteille d'eau. Ce qui est relativement cher quant à la qualité de ce qu'on m'a servi. C'était bon, hein, notamment le plat de glace noodle la façon Luang Prabang. C'était bon, mais c'était simple, quoi. Je veux dire, rien qui sorte de l'ordinaire, rien qui demande des techniques vraiment complexes hein, de cuisine. C'est très très simple. Et l'autre plat, bah, au début c'était bon, et puis finalement sur la fin, bon, je l'ai quand même fini, hein, j'ai tout fini. C'était un peu sécos quand même. Hein. La cuisson là, dans la feuille de bananier, probablement à la vapeur, a fait que c'était assez, ouais, c'était assez sec. Bon. Et puis les herbes qui sont utilisées à l'intérieur ont un goût quand même assez fort. Au début ça passe, mais sur la fin, pour moi ça faisait trop. Donc un peu cher, mais de toute façon j'ai trop commandé, hein, j'aurais pu prendre qu'un seul plat. On paye l'emplacement, hein, on est au bord du Mékong. Voilà, alors vous avez vu comme il est large. il est large. Hein. C'est un sacré fleuve hein, quand même. Hein. Je vais continuer un petit peu à me balader là, le long du fleuve. Pas trop longtemps parce qu'il fait chaud, et puis j'ai pas pris mon bob. J'aurais été bien ici pour prendre un café. C'est con que ce soit fermé. Je vais chercher cocotte et je vais me trouver un petit café où je peux me poser et boire un café glacé car j'ai chaud. Ce matin j'avais froid et là maintenant il fait super chaud. Ah bah voilà, j'ai retrouvé cocotte. Iya, oke. Oh, oke, kepencet. Skywalk, Skywalk นี่ก็เป็น ticket, and เช็คอินเช็คอินครับ oke, kepencet. Oke, kepencet. ตั๋วขึ้นรถนะคะ Oke, อันนี้เดินสกายวอล์ก ah, oke, kepencet. มาทั้งหมด1 คนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปนะครับ Hello. thank you Il y a une chose que j'aimerais voir avant de partir de Chiang Can. Et pour y accéder, je suis obligé d'emprunter un pick-up. Alors ce matin c'était non, j'avais pas envie. Ben là j'ai pas le choix. Et je pense que ça en vaut le coup. Le problème maintenant c'est qu'il va falloir attendre que le pick-up se remplisse. อยู่เหรอหัวเสียบหัวเต่าไอ้เดินจากหม้อเขาดันเขาล้างตันเนี่ยน่ะ Me voilà arrivé au Skywalk de Chiang Can. Si vous ne savez pas ce qu'est un Skywalk, vous allez le découvrir dans quelques minutes, hein, parce que je vais l'emprunter. Alors moi qui ai le vertige, ça risque d'être assez moyen. Bon, il n'est pas très haut celui-ci, mais il faut pas haut hein, pour que j'ai le vertige. On est situé juste après un coude du Mékong. Bien, alors il y a des écoliers qui sont là. Je vais les laisser passer en premier. Hein. Moi, je suis pas si pressé que ça. Il vous en coûtera 60 bahts pour pouvoir emprunter un pick-up en bas qui vous amènera ici et parcourir le Skywalk. Allez, on y va parce qu'ils sont nombreux là les enfants. Hein. À mon avis, ils vont rester un paquet de temps ici. Alors, ah ouais. Bon, c'est là que je vais commencer à plus être très à l'aise. Ah oui. Non, ça va. De toute façon, je sais que c'est solide, hein. Il n'y a aucune raison que ça lâche. Et que j'aille m'écraser. Oh punaise. Oh là là. Ouais, non, vaut mieux pas trop.
Ouh là là, ouais, bah je vais tenir la rampe. Donc là, on a un... Comment ça s'appelle? Un affluent du Mékong, hein, je crois que c'est ça, mais je suis plus sûr. Les cours de géographie sont loin. Et là, on a le Mékong. Voilà, ici la Thaïlande, ici le Laos. Ah oui, je suis pas hyper à l'aise hein, quand même. Hein. Je vais être tout à fait honnête. Oh là là. Ah, vaut mieux pas que je regarde trop. Ouh. Encore c'est pas trop, enfin c'est pas trop, si je tombe je meurs, hein, mais... Oh, punaise. Ouais, je vais regarder devant moi, c'est mieux. Ouais, je vais essayer de me mettre... Oh putain, c'est horrible. Ah, c'est horrible, hein. Si vous aussi avez le vertige, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Dites-moi que je suis pas le seul con là, à me sentir trop mal dans ce genre de situation. Oh punaise. Bon, même si vous avez le vertige, hein, ça vaut quand même le coup de venir ici. Hein. Ah ouais, c'est chouette. Hein. Et puis, vous pouvez toujours essayer de marcher, vous voyez, entre les plaques de verre, si ça peut vous rassurer. C'était sympa. Bon alors c'est vite fait. Hein. Si vous prenez vraiment votre temps, peut-être que vous mettrez 10 minutes pour parcourir ce tout petit chemin en vous arrêtant tout le temps. Mais ça vaut le coup d'œil quand même. Hein. Puis 60 bahts, franchement, 60 bahts c'est rien. En plus c'est bien organisé. Hein. Quand vous arrivez, vous allez acheter votre billet, vous achetez le package, hein, le pick-up, plus l'accès au skywalk. Vous attendrez à peine 3 minutes avant de partir avec le pick-up. On arrive très vite en haut. Alors bon, c'est une route normale. Hein. Avec les cocottes, j'en ai monté des bien pires. Et bon, c'est comme ça. Hein. Si vous passez dans les environs, arrêtez-vous ici, c'est quand même sympa, hein, vraiment. J'ai bien aimé, même si j'aurais aimé que le skywalk soit un peu plus long et peut-être un peu plus haut. Mais finalement, moi qui ai le vertige, ça me va bien. Il est temps de retourner à l'œil. Et surtout à me mettre au boulot. Car j'ai énormément de retard sur les vidéos. Vous pouvez même pas imaginer. Je crois que j'en ai jamais eu autant.